Êtes-vous au chômage ou bien vous êtes dans la situation de confinement dans le monde entier où des gens sont confinés chez eux à la maison sans source de revenus? Cette vidéo, c'est pour aider toute personne qui veut rester chez elle à la maison et exploiter les potentialités de l'Internet pour pouvoir au moins avoir une certaine dignité, travailler en ligne. Nous allons vous montrer comment vous-même pouvez rester chez vous à la maison et créer honnêtement des sources de revenus en travaillant bien sûr comme on travaille dans la vie normale. Je vais vous apprendre ici comment vous pouvez soit devenir apporteur d'affaires sur Internet et des entreprises qui ne sont pas dans vos pays et dans lesquelles vous ne travaillez pas physiquement peuvent vous payer des commissions. Et bien sûr, si vous êtes en Europe, vous êtes confiné, cela peut vous aider énormément. Si vous êtes en Afrique, vous êtes au chômage, vous avez aussi Internet. Et vous savez que le taux de chômage en Afrique est très élevé et cela continuera malheureusement. Vous pouvez rester chez vous à la maison avec l'Internet et pouvoir travailler comme on travaille normalement pour des entreprises, comme des commerciaux, comme des vendeurs multicartes et vous faites de l'argent. Si cette vidéo vous intéresse, je vous motive déjà à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune autre production dans les jours à venir. Nous allons d'abord parler d'un métier rentable qu'on appelle l'affiliation. L'affiliation est un métier qui s'exerce sur Internet, raison pour laquelle, quand Wikipédia met affiliation, il met entre parenthèses Internet. Je parlais de confinement, je parlais de chômage. Le confinement est en train d'appauvrir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, nos frères africains qui sont en Europe, c'est en allant travailler ça et là que vous réussissez à vous faire de l'argent. Voilà que vous êtes confiné et vous n'avez pas assez d'économie. Comment allez-vous faire pour vivre au jour le jour? Et donc, il y a un métier qu'on appelle l'affiliation qui vous permet de rester chez vous à la maison et grâce à Internet, travailler à distance pour des compagnies qui vous payent. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'affiliation? L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération à d'autres sites éditeurs qu'on appelle affiliés en échange d'un apport de vente, d'inscription ou de trafic. On peut dire simplement qu'il y a des compagnies qui vendent en ligne leurs produits et leurs services et qui ont pour souci de vendre plus. Et ces compagnies-là vont proposer à d'autres sites Internet de leur attirer des clients, qu'on appelle site éditeur. Bien évidemment, le site éditeur, derrière se trouve un être humain qu'on appelle affilié. Et le site éditeur, si vous voulez, c'est votre lien d'affiliation que la compagnie sur laquelle vous êtes inscrite en tant qu'affilié, vous donnera pour que vous puissiez promouvoir, attirer des clients, du trafic sur son site. Et lorsque vous attirez des clients sur son site, que les clients effectuent des achats, dont vous faites des ventes, ou des clients s'inscrivent, vous attirez du monde sur le site. Grâce à votre site éditeur, la compagnie peut savoir que tel ou tel client est venu de par votre travail. Et comme promis, elle vous a proposé un paiement et elle vous paye. Ainsi, vous restez chez vous à la maison, vous attirez plein de clients sur votre site éditeur qui a bien sûr un lien avec le site annonceur, le site web annonceur qui appartient à la compagnie en question, qui est en train de promouvoir ses produits.
Et plus tard, la compagnie va faire le tracking pour savoir quel site et quel site lui a apporté des clients. Et en retour, vous êtes payé. Ça s'appelle le marketing d'affiliation. Attirer du trafic, c'est ce que d'autres appelleront faire du marketing, de crowd marketing, le marketing de foule pour attirer du monde sur un site. Vous savez, il y a plusieurs formes de marketing. Et le marketing, le crowd marketing, le marketing basé sur la foule est une technique. Autrement dit, mesdames et messieurs, vous pouvez utiliser toutes les techniques de marketing sur Internet qu'on appelle e-marketing. E-marketing, le marketing sur Internet, pour pouvoir attirer beaucoup de clients pour des compagnies et en retour faire payer. On l'appelle le e-marketing, comme le voyez là dans la fenêtre. Le e-marketing, c'est le marketing électronique, aussi appelé marketing en ligne ou marketing numérique, ou par appui de langage, marketing digital, correspondant à l'ensemble des méthodes et des pratiques marketing utilisées sur Internet, telles que la communication en ligne, l'optimisation du commerce électronique. Voilà ainsi présenté un métier que même si vous êtes confiné, que vous avez quand même Internet, vous pouvez l'utiliser, mesdames et messieurs, pour vous faire de l'argent. Aussi, vous êtes au chômage, ou même vous avez un salaire, mais vous voulez vous créer une deuxième source de revenus, vous pouvez être un affilié. C'est la première chose que vous devrez savoir. La deuxième chose que vous devrez savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez rester sur Internet et faire de la spéculation. Alors, qu'est-ce que la spéculation? Sur un marché quelconque, on appelle spéculation l'activité consistant à tirer profit. Vous voyez là, à tirer profit. Pour moi, cette vidéo, comment vous aider à vous faire de l'argent. Donc, on dit là-bas, l'autre côté, on n'a pas de rémunération apportée par une compagnie tierce. Ici, on parle de attirer profit. Donc, c'est l'activité qui consiste à tirer profit par anticipation de l'évolution à court, moyen et long terme. Vous voyez là, du niveau général des prix ou d'un prix particulier en vue d'en tirer une plus-value ou un bénéfice. Cela veut dire que s'il existe des choses que vous pouvez acheter et revendre, vous pouvez rester sur Internet, enfin, vous ne pouvez pas forcément sur Internet pour faire de l'argent. Mais dans notre cas de figure ici, il se trouve que vous êtes confiné. Et vous êtes chez vous, vous n'avez pas de boulot et vous avez un pouvoir qui est celui d'Internet et qui vous permet de rester chez vous, mais de travailler à distance et de vous faire de l'argent. C'est de cela qu'il est question. Quand je suis confiné, quand je n'ai pas de boulot, comment puis-je m'en sortir? La spéculation avec des actifs numériques qui se font sur Internet peuvent vraiment vous aider. Alors, j'ai parlé d'actifs numériques. Oui, il existe des actifs numériques. De la même manière qu'il existe des biens matériels, il existe aussi des biens immatériels. Donc, un actif numérique, c'est un actif qui se trouve sur Internet. Et cet actif numérique est un bien, mais un bien qui est immatériel. Vous comprenez? C'est un bien qui est immatériel. Et ce bien immatériel, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une valeur financière. Un actif numérique a nécessairement une valeur financière. Mais cette valeur financière est déterminée par l'offre et la demande. Donc, puisqu'on peut avoir un bien immatériel sur Internet, vous devrez savoir comment en avoir. Et on fait comprendre que ce bien immatériel a aussi une valeur, a nécessairement une valeur financière. Donc, cela a un prix. Mais cette valeur financière ou ce prix est déterminé par deux choses importantes, par l'offre et la demande. Là où on parle de offre et demande, il est question d'un marché quelconque. Donc, rappelez-vous de la première définition sur la spéculation. C'est de cela, c'est là-bas qu'on s'en va, pour ouvrir votre esprit.
On dit que c'est l'activité consistant à tirer profit par anticipation de l'évolution à court, moyen ou long terme du niveau des prix ou d'un prix particulier en vue d'en tirer profit. Lorsque on dit que un actif numérique a nécessairement une valeur financière qui est déterminée par l'offre et la demande, quand on parle d'offre et de demande, on parle de marché. Donc, il existe des marchés de l'offre, la demande, où des gens viennent acheter, où des gens viennent vendre. De la même manière qu'il existe des marchés physiques où les gens achètent et vendent, mesdames et messieurs, vous êtes confinés, vous êtes au chômage, je vous informe qu'il existe des marchés où des gens achètent et vendent des actifs numériques ou des biens immatériels. Vous aussi, confinés ou au chômage, vous pouvez participer aussi à ce marché qu'on appelle le marché de la spéculation numérique. On va donc voir l'un de ces marchés, ok? Le marché, on va voir l'un de ces marchés. Donc, quand vous voyez là, tout ça c'est le marché des actifs numériques que vous pouvez posséder. Mais bien avant cela, revenons sur cette page. Une phrase très importante ici. De nombreux actifs numériques se développent dans le domaine de la médecine, de l'éducation, le vote. La dernière phrase, la plus importante, grâce aux crypto-monnaies et jetons numériques, nés de la technologie blockchain, vous connaissez la blockchain, c'est une nouvelle technologie après l'Internet. C'est la deuxième grande technologie après Internet. C'est la deuxième grande innovation après Internet. Donc, grâce aux crypto-monnaies et jetons numériques nés de la technologie blockchain, qui sont une nouvelle catégorie d'actifs numériques. Pourquoi on dit nouvelle? Parce qu'auparavant, quand il n'y avait pas encore la blockchain, lorsqu'on parlait d'actifs numériques, on parlait des actifs numériques qui se composent principalement de documents numériques et de contenus multimédia. Alors, les documents numériques, ce sont les logiciels. Et lorsqu'on parlait de contenu multimédia comme actif numérique, il s'agissait des images, des sons, la musique, du graphique et des vidéos. Ça aussi sont des actifs, ce sont des biens immatériels appartenant à des gens. Une image sur Internet, il y a un droit, il y a une licence sur, il y a des images qui ont des droits de propriété. Donc, sur un actif numérique, vous avez des droits de propriété. Vous pouvez avoir droit de propriété sur un logiciel que vous avez conçu. Là aussi, vous pouvez créer des logiciels pour les vendre sur Internet. Vous avez des images que vous pouvez vendre, des sons, de la musique, du graphique, des vidéos. C'est ce qui existait auparavant. Mais depuis 2009, grâce à l'innovation de la blockchain, il existe une nouvelle catégorie d'actifs numériques. Et comme l'offre et la demande fixent le prix, alors est né un marché que je vous présente ici maintenant, le marché des actifs numériques basés sur la blockchain. Ainsi, par jour, des gens achètent et vendent quelque chose. Ce marché, par exemple, est déjà ouvert. Vous pouvez vous-même donc acheter et vendre. Parce que ces actifs numériques ont une certaine volatilité et du coup, ça crée une opportunité pour des gens qui veulent en profiter, tirer profit, anticiper et tirer profit sur du court terme, du moyen terme ou du long terme. Vous pouvez acheter quelque chose qui ne coûte rien ou qui coûte quelque chose, mais demain ça coûte plus cher, vous le vendez et vous faites de l'argent. Voici un exemple de cas, vous voyez, des gens sont en train de spéculer actuellement dans le monde entier. Des millions de personnes sont en train de spéculer. Les chiffres qui défilent devant vous, c'est de la pure spéculation. L'offre et la demande fixent le prix du produit, sinon de l'actif numérique. Et vous voyez que ce qui est au milieu qui bouge ou qui change à tout moment, c'est l'offre et la demande. Plus les gens demandent cet actif numérique, plus il prend de la valeur. Plus les gens s'en débarrassent en vendant leurs actifs numériques, moins elles prennent de la valeur, donc elles chutent. Et pendant que le prix chute, des gens achètent. Pendant que des gens achètent encore, le prix remonte à nouveau. Vous êtes intelligent, vous êtes au chômage, vous pouvez donc agir sur ça pour faire de l'argent en spéculant. Et je vous montre un exemple très pratique qui s'est passé hier, par exemple,
Avant-hier, si vous étiez informé, vous aurez dû vous faire de l'argent. Et je vous montre ça de façon réelle aussi également. On va prendre l'exemple de cet actif numérique appelé Ripple ou XRP, qui est de plus en plus utilisé même par beaucoup de structures financières. Alors, le XRP, je vais cliquer dessus et on va voir aujourd'hui une pièce une pièce de cet actif coûte 0,43. Ça, c'est un espoir. Et tous ceux qui ont du stock peuvent se faire de l'argent. Et comment? Je vous le montre. Prenons les 2 jours qui sont passés. Regardez ici, la journée du 30 janvier. OK? Dans la même journée, l'actif a eu plusieurs valeurs grâce à l'offre et à la demande. À l'ouverture de la bourse, elle était à 0,28. 0,2822 US. Après, elle est passée à 0,48. Ça, c'est un score. Parce que depuis des mois, cet actif n'a jamais atteint ce prix. Elle est passée ici, elle a rechuté à 0,2798. Ça, c'était la journée d'hier, 30 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 31. Et là, elle est tombée à 0,44. Elle est arrivée, montée à 0,44 de nouveau. Vous voyez, supposons que le matin, vous avez pris ici, à l'ouverture. Vous avez pris combien de pièces? Supposons que vous avez pris des actifs à un nombre de combien? De 1000. Donc 1000 multiplié par 0,28 et 22, ça vous aurait coûté, 1000 pièces vous aurait coûté $282. $282 seulement. OK, bien. Et après, vous voyez que le prix, dans la même journée, le prix est monté à 0,48. Comme ce que sont en train de faire ceux-là. Ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Vous voyez là? Donc, vous décidez de le vendre maintenant. Dans la même journée, je dis. Ça, c'est une spéculation à court terme. À court terme. Vous savez, à court terme, moyen terme et long terme. Donc, chaque jour, vous pouvez spéculer. Chaque mois, vous pouvez spéculer pour acheter et puis attendre des mois avant de vendre ou attendre des années avant de vendre. Comme on achète un terrain, le terrain prend de la valeur et on le vend. Donc, on achète 1000 pièces qui nous ont coûté $282. Et on est là. Et le lendemain, la même journée, le prix monte à 0,4893. 0,4893. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vendre. Dans le but de faire quoi? De spéculer ou de faire des marges, des profits. On va voir pour nos 1000 pièces, quelle est la marge sur une pièce. On prend donc les 0,4893, on fait moins le prix d'achat qui est de 0,2822. Notre marge sur une pièce est de 0,20 $. 0,2071. On a appris combien de pièces? 1000 pièces. Pour connaître notre marge, on va bien sûr multiplier le profit sur une marge, pardon, le profit sur une pièce par le nombre total de pièces qu'on a prises. On multiplie donc par 1000. 0,2071 multiplié par 1000. Ça nous donne quoi? Ça nous donne $207. $207, mesdames et messieurs. En une journée, vous avez $207. C'est ce qu'on appelle la deuxième chose que vous pouvez faire. OK? Bien. Donc ça, dans une journée, pour ceux qui sont dans la zone franc CFA, multiplié par 600, ça vous aura donné 124 260 francs CFA. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Là, je viens de vous donner 2 informations importantes. Je viens de vous faire comprendre que vous pouvez être au chômage, certes, mais ce n'est pas une fatalité. Tout le monde passe par là dans sa vie. Et donc, vous pouvez changer la donne en devenant quoi? Un apporteur d'affaires, ce qu'on appelle un affilié pour des entreprises. Et vous restez chez vous à la maison, travaillez pour plusieurs entreprises qui vous payent. Une telle vous payera par exemple $100, peut-être dans la journée. Une autre, par vos très efforts, vous apportera $1000, etc., etc. Vous mettez tout ça ensemble, ça fait de l'argent pour vous chaque fin de mois pour payer votre maison, même en restant confiné. Ou bien vous êtes au chômage en Afrique, cela peut vous apporter beaucoup de choses. Mais là, vous travaillez, mais via Internet. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de télétravail. Donc, c'est très important de penser à cela et de savoir, d'apprendre à le faire. L'information, c'est la chose la plus importante dont vous avez besoin. Et là,
nous sommes en train de vous donner des précieuses informations pour votre travail, pour que vous puissiez vous en sortir en tant que chômeur. L'Internet regorge de beaucoup de choses. Malheureusement, les Africains l'utilisent pour des banalités, pour des futilités. Voilà la manière la plus précieuse, la plus rentable d'exploiter cet outil que des gens ont créé et ont mis à notre disposition. Nous allons donc maintenant aller rentrer, voir, vous aider à trouver. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, ok? Si vous ne pouvez pas le faire vous-même et que vous voulez passer par des entreprises, on va d'abord voir une entreprise chez qui vous pouvez travailler en tant qu'apporteur d'affaires. Alors, voici une entreprise du nom de Wozer, son site c'est wozer.com, et qui depuis 2018, le travail de spéculation, elle fait cela. Enfin, mais elle s'est vraiment lancée sur le marché public en 2020, en février 2020. En février 2020, comme vous voyez là, le février 2020, Launch Wozer International Limited. Donc, ils ont lancé cela. Et pendant que je parle aujourd'hui, la compagnie a des clients à travers le monde. OK? Elle a des clients à travers le monde. Vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous pouvez venir vous inscrire dans cette compagnie avec juste un petit montant et vous devenez comme son commercial. Et elle paye ses commerciaux. En tout cas, pour l'heure, elle paye bien ses commerciaux. J'appelle commerciaux ce que je vous ai dit au début, en tant qu'apporteur d'affaires, un affilié, vous allez faire de l'affiliation pour lui attirer des clients. Et elle vous payera, bien sûr, elle paye très bien pour le moment en tout cas. D'ailleurs, vous pouvez vendre pour plusieurs compagnies, pas seulement pour vos heures. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Vous leur attirez les clients, elle vous paye. Si vous ne leur avez pas attiré de clients, elle ne vous paye pas. Donc, vous n'êtes pas esclave d'une seule compagnie. Vous savez, moi, je suis de formation commerciale et il y a un thème qu'on appelle les VRP multicat. Un VRP multicat est un commercial qui, au lieu d'avoir un salaire, choisit pour travailler pour l'entreprise A, entreprise B, entreprise C, entreprise D. Donc, il n'a pas de salaire, mais il vit de commission. Par conséquent, il peut travailler avec une, deux, trois entreprises à qui elle apporte la clientèle et ces compagnies lui payent de l'argent. Et je viens de vous montrer une compagnie du nom de Wozer qui a des clients, qui cherche des clients sur Internet et pour qui vous pouvez devenir un affilié. C'est une entreprise réelle avec des bureaux réels dans le monde entier. OK? Vous voyez, bureau en Grande-Bretagne avec le téléphone, bureau en Hong Kong, aux États-Unis avec le téléphone, à Singapour. Donc, il est question d'une entreprise réelle, ayant des bureaux réels, ayant des clients réels satisfaits. Par exemple, voilà un gars qui est à San Francisco, aux États-Unis. Hello, leaders. I'm Alex from San Francisco. Je suis Alex de San Francisco. I have almost 10 years of experience in network marketing and investment. J'ai plus de 10 ans dans le marketing de réseau et dans le système de spéculation d'investissement au niveau en ligne, bien sûr. Wozer is the first company with feasible vision. Wozer est la première compagnie avec une vision réelle, palpable, pratique, pragmatique. Donc, though I have been getting paid well, I'm still looking for its. Donc, dans laquelle vous allez travailler pour être bien payé, pay well, OK? Bon, bref, on n'a pas assez de temps. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, plusieurs témoignages venant de plusieurs personnes, des Israéliennes, voyez? Shalom, je suis Michal Mitel Aviv Israël. Venant de Sri Lanka, de plusieurs personnes. Hey, Venant de personnes âgées. Hi there, everyone. I'm Jordan from Orange, California. I started my first investment portfolio. Donc, voilà un peu ça. Donc, vous venez de comprendre que des gens dans le monde entier se sont liés à une entreprise qui a des bureaux réels. Et comme vous êtes confiné et que vous ne pouvez pas vous rendre chez elle pour rester sur Internet pour travailler à distance, et bien évidemment, elle vous payera.
Alors, comment vous pouvez devenir affilié d'une telle compagnie qui actuellement sa localisation physique, c'est à British Virgin Islands, voilà l'adresse géographique de la compagnie. La compagnie, je vous le souligne, a des licences dans le monde entier, des licences vérifiables sur des sites indépendants appartenant à des gouvernements. Par exemple, elle nous a fait comprendre qu'elle est aux États-Unis. Mais on peut bien sûr vérifier si vraiment elle est aux États-Unis. On va sur cette plateforme et on va vérifier si elle est vraiment reconnue aux États-Unis. Voilà une plateforme qui appartient au gouvernement. Regardez .gov. .gov. OK? .gov. Et donc, on va voir, c'est dans l'État de New York. On nous dit que si on veut vérifier qu'une entreprise est réelle, on peut mettre son numéro dans la case qui est en dessous, dans cette case. Authentication number. Je mets le numéro de Wozer ici et je clique sur Continue. Si c'est vrai qu'elle est reconnue dans leur base de données, le nom de Wozer va sortir en dessous, là, en bas ici. Donc, je clique sur Continue. Voilà que vous avez Wozer Trading LCC Domestic Limited Liability Company. Vous comprenez? Bien. Donc, voilà que c'est reconnu par un site indépendant qui n'est pas le site de Wozer, un site de New York, de State, New York State. Ça fait un premier point, un autre point important pour vous. La deuxième chose, rappelez-vous, ils nous ont fait comprendre qu'ils sont à British Virgin Islands. Ce sont les îles autour de la Grande-Bretagne. Alors là encore, on va vérifier si ce que la compagnie dit est vrai. Et il y a un site sur lequel on peut vérifier qu'il y a aussi un site indépendant appartenant au gouvernement. On appelle British Virgin Island Financial Services Commission, une commission appartenant au gouvernement, aux autorités. Alors, on va vérifier ici aussi également en mettant ici, vous pouvez venir ici vérifier si une compagnie est vraiment du réel, vous voulez être vigilant. Vous voyez là, vous voulez voir son intégrité réelle. Vous voulez ici, vous faites une recherche, comme on l'a fait pour le premier pour les États-Unis. Verify certificat. On va vérifier le certificat. Et on a le numéro de certificat ici, le numéro de référent de la compagnie. Et on clique sur Submit. Normalement, si la compagnie existe, son nom, comme dans le premier cas, va sortir en bas ici. Là où vous ne voyez rien décrivant Wozer. Mais quand on va cliquer sur Submit pour vérifier vraiment, ils doivent mentionner si Wozer est dans leur base de données. Vous voyez que ça sort et ils disent que oui, Wozer est là, Wozer International, voilà. Et on peut même télécharger leur certificat qui est là, leur licence. C'est une compagnie qui est reconnue. Voilà, le certificat vient de sortir, on peut l'ouvrir. Et il y a même un QR code. Vous voyez le QR code, le numéro que j'ai étudié tout à l'heure, voilà ça qui est là en bas du QR code, là. Vous voyez là? Vous voulez qu'on revoie encore? Voilà le numéro qu'on a utilisé, qui est là. Ce numéro qu'on a utilisé est bel et bien là. Là, voilà le numéro qui est là. Bien, bref, mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est vous dire que vous pouvez travailler avec une compagnie réelle qui existe, comprenez? Et c'est pour ça que je vous montre tout ça. Mais vous pouvez même continuer de vérifier et vous voyez que c'est une compagnie réelle qui existe. Et donc, vous pouvez rester à distance et puis travailler. Chaque matin, vous levez, vous travaillez en faisant du marketing digital, du e-marketing, pour attirer des clients pour cette compagnie. Alors, maintenant, voyons ensemble cette compagnie, comment vous pouvez commencer? Dans cette compagnie, pour devenir un affilié, vous devrez payer un minimum de $100. Minimum de $100. En francs CFA, ça va revenir autour de 65 000 francs CFA maximum. Maximum, je dis. Sinon, entre 63 500 et 65 000, ça doit pouvoir aller. Ça doit pouvoir marcher. Donc, payer ça pour devenir un affilié. En fait, la compagnie fait quoi exactement? C'est une compagnie qui dit à ceux qui ne savent pas spéculer que moi, je sais spéculer. Donc, je spécule avec les crypto-monnaies. OK? Et donc, si vous venez, moi, je peux vous aider à spéculer. Au lieu de garder vos actifs numériques sans vous en servir pour spéculer avec, moi, je peux m'en servir pour spéculer avec. Trader, c'est spéculer. C'est acheter et vendre. Et ils ont une plateforme pour ça. Donc, vous allez leur attirer des clients qui veulent spéculer, mais qui ne savent pas spéculer. Et donc, qui veulent le faire à la maison, mais qui ne savent pas le faire. Donc, il existe vraiment des gens, effectivement dans le monde entier, qui savent que la spéculation peut donner de l'argent, mais qui ne savent pas le faire.
Wozer leur offre un service. Et donc, comme on l'a vu dans la définition comment on appelle, de l'affiliation, vous faites quoi? Des compagnies veulent promouvoir leurs produits et services. Wozer a des produits et des services. Elle vous propose une rémunération. En échange de quoi? En échange des ventes. Vous leur attirez des clients, elle vous paye. Vous attirez des inscriptions, elle vous paye. Vous leur attirez du trafic, elle vous paye. Mais pour commencer, mesdames et messieurs, vous devrez d'abord vous-même avoir un petit compte pour que vous puissiez avoir votre lien d'affiliation. Pour avoir votre lien d'affiliation, bien sûr, vous devrez payer quelque chose, un petit quelque chose. Pourquoi? Parce que vous devrez apprendre à attirer des clients, un certain type de clients qui veulent spéculer aussi. Et vous devrez donc savoir comment la spéculation se passe. Et par conséquent, vous devrez vous-même avoir un petit compte en payant juste le minimum. Cela nous permet en même temps de vous montrer un peu les clients que vous devez attirer pour la compagnie. Quels sont les genres de clients? La compagnie dit, ceux qui ont des actifs numériques, si vous les confiez, vous leur confiez ça, des montants se situant entre $100 et 8 999, la compagnie aidera ces personnes-là à avoir 1,5% par jour sur 200 jours. Vous pouvez faire vous-même les calculs selon votre montant pour voir combien vous aurez sur 200 jours. 1,5% par jour. Chaque jour, 1,5% et sur 200 jours. Voilà. Le deuxième type de client que vous pouvez avoir pour la compagnie, c'est tous ceux qui ont des montants situés entre $9 000 et $39 000. Eux, c'est 1,75% par jour sur 200 jours. Et ceux qui sont au-delà, c'est ceux qui peuvent envoyer des actifs numériques d'une valeur de $40 000, des actifs numériques d'une valeur de plus de $40 et la compagnie va spéculer avec. Comme leur actif numérique prend de la valeur et chute, descend, vous confiez votre actif numérique à cette compagnie-là qui sait bien spéculer pour le faire à votre place. Et en retour, elle vous donne ce montant. À la fin des 200 jours, dans ce montant que dans l'argent que vous aurez eu, il se trouve votre capital de départ et vos intérêts. Alors, on profite en même temps pour montrer tout ce que la compagnie propose à tout le monde. Non seulement aux apporteurs d'affaires, mais à des clients qui veulent spéculer via cette compagnie et que vous allez attirer ces clients-là vers la compagnie. La compagnie propose ça à ceux qui ne veulent spéculer. Elle propose aussi une franchise à ceux qui veulent spéculer. La franchise, c'est quoi? C'est une personne qui n'est pas porteuse d'affaires, qui n'est pas un affilié et qui veut simplement profiter en mettant ses actifs numériques à la disposition de la compagnie. Donc, elle va payer minimum $10 000. Donc, quand elle paye les $10 000, non seulement, regardez ici, dans la tranche de 9 000 à 39 000, les $10 000 sont dans cette tranche. Et non seulement on lui donnera 1,75% par jour, mais la personne aussi aura, notez-le bien, 3% sur toute personne qui va sélectionner sa franchise durant l'achat de son montant. Notez bien que ici, toute personne qui veut rentrer confier ses actifs numériques à la compagnie, cette personne-là est obligée de sélectionner une franchise pendant l'achat de son montant. Autrement dit, vous-même, lorsque, en tant qu'apporteur d'affaires, vous êtes en train de payer vos $100 pour commencer, vous avez été obligé de sélectionner une franchise. Cette franchise-là, ce franchisé en question, qui a payé les $10 000, quand vous choisissez sa franchise, la compagnie lui donne 3% sur le montant que vous avez payé vous-même. Par conséquent, si ce dernier fait connaître sa franchise à tous ses amis et connaissances ou dans le monde entier, quand un Chinois rentre, le Chinois paye un montant, la compagnie, et que le Chinois sélectionne la franchise de ce dernier, la compagnie donne 3%, 3%, 3%. Donc, imaginez-vous des gens dans le monde entier qui auront choisi cette franchise. Vous, en tant qu'apporteur d'affaires, mon but est de vous montrer comment la compagnie, quels sont les types de clients que la compagnie a pour que vous puissiez attirer les clients là à la compagnie, que vous puissiez gagner vos commissions en question. Comprenez? Donc, là, on est en train de parler de deux types de clients. Des gens qui viennent confier leur actif numérique à la compagnie pour que la compagnie fasse de la spéculation et en retour lui verse un certain montant par jour. Et puis, la deuxième chose, ce sont des gens qui peuvent aller qui peuvent atteindre au moins $10 000 et eux, ils gagnent deux fois. C'est-à-dire, non seulement ils gagnent 1,75% par jour, mais comme ils ont payé $10 000, on leur donne encore 3% sur toute personne, grâce à toute personne qui sélectionne leur franchise pendant l'achat de leur pack.
Ça fait deux choses. La troisième chose, ça concerne surtout les apporteurs d'affaires. Vous, je viens de vous dire que pour devenir apporteur d'affaires, vous devrez quand même miser au moins $100 et vous aurez un lien. Tout à l'heure, je vais vous montrer votre lien d'affiliation, votre lien de site éditeur. À partir de votre lien, maintenant, vous attirez des clients pour de la compagnie. Si la personne choisit votre lien, clique sur votre lien et que cela le ramène sur votre site, sur le site de la compagnie aux heures, et que la personne fait son inscription et paye un montant, l'un des montants ici, vous recevez 10%. Ça veut dire que si une personne prend $1000, vous avez $100. Si une personne choisit de confier $100 d'actifs numériques à la compagnie pour spéculer, vous avez $10. Par contre, si quelqu'un prend $10, $10,000 comme la franchise qui est là, je vais expliquer ce qu'est une franchise, et que la personne choisit la franchise, vous avez combien? $1000. 10% de $10,000, c'est $1000. Voilà comment vous pouvez sortir de votre chômage en travaillant depuis votre maison. Le binaire. Le binaire est aussi un autre moyen de gain pour les apporteurs d'affaires. Vous attirez des clients à la compagnie, vous allez ouvrir un binaire, c'est-à-dire vous allez mettre, vous avez trouvé le premier client, on le met à votre gauche, le deuxième client, on le met à votre droite. Donc, vous commencez à avoir un binaire, c'est-à-dire un réseau de personnes qui viennent pour spéculer via cette compagnie. La compagnie est reconnaissante envers vous en tant qu'apporteur d'affaires pour dire que c'est grâce à vous que ce réseau d'hommes et de femmes d'affaires est né. Par conséquent, tout ce qu'ils vont faire comme investissement ou bien apport d'actifs numériques sur le côté droit ou le côté gauche, je vous paye. Mais la compagnie ne vous paiera pas sur les deux branches. Elle va vous payer 10% sur la branche faible. C'est-à-dire quand on évalue les deux branche gauche et branche droite, ceux qui ont apporté des actifs numériques, quelle est la valeur de ces actifs numériques? Par exemple, si on a calculé que la valeur des actifs numériques de la branche faible est de $10,000, ou bien si une seule personne a mis $10,000 là-bas, sur ce côté faible, on applique 10% sur les $1,000, vous avez donc, sur les $10,000, vous avez donc $1,000. La compagnie précise ici que ce montant, c'est un paiement qu'on paye chaque jour, parce que c'est chaque jour que les gens y entrent. Et donc, chaque jour qu'on fait le point, le compteur tombe à zéro et on reprend encore la semaine, le jour suivant. La compagnie dit, il y a des plafonds. Si toi, en tant qu'apporteur d'affaires, tu es dans la tranche, tu as misé juste $100, ton maximum sur les 10%, c'est $2,000. Ceux qui sont dans cette tranche, même en tant qu'apporteur d'affaires, votre maximum, c'est $3,000. Et ceux qui sont dans la tranche de $40,000 et plus, en tant qu'apporteur d'affaires, vos 10% dans le binaire, c'est $5,000. La compagnie vous permet de retirer votre argent 2 fois dans le mois, vos gains, le premier du mois et le 16 du mois. Le minimum de retrait, c'est $20. Le retrait se fait par les moyens, par moyens bancaires, ou par PayPal, ou bien par Payer, ou bien par crypto-monnaie. Et donc, ça vous permet de retirer votre argent chaque premier du mois et le 16 du mois. Bientôt, le premier, c'est demain. Il y a des gens qui pourront retirer leur argent et vous retirez votre argent en tant qu'apporteur d'affaires. Mesdames et messieurs, je vous montre maintenant un exemple de 2 cas. Le premier exemple, je vais vous montrer le compte d'un apporteur d'affaires qui n'a misé que $100 et qu'est-ce qu'il gagne. Et un compte de quelqu'un qui a une franchise qui n'a misé que $10,000 et qu'est-ce que cette personne gagne. Ainsi, vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous pouvez utiliser cette vidéo pour montrer aux gens comment on peut fonctionner en tant que franchise ou en tant que simple personne qui aura confié ses actifs numériques à la compagnie pour que la compagnie, grâce à leur volatilité, la compagnie puisse l'utiliser pour vous aider à vous faire de l'argent. Et enfin, on verra aussi comment aussi un apporteur d'affaires aussi peut gagner juste avec $100 ou comment une franchise peut gagner juste avec $10,000. OK? Voilà, je vous montre ça maintenant. Voici un compte appartenant à un apporteur d'affaires. Le total d'argent apporté, il a apporté que $100. Et vous savez qu'un apporteur d'affaires qui paye $100 n'a pas les gains de la franchise. Il n'a que 3 seulement, 3 gains. On a parlé le parrainage direct. Il parraine les gens, il a 10%. Cette personne a commencé à peine 2 semaines. La personne ici est à $1,266 en tant qu'apporteur d'affaires à l'international. Et les clients de la personne ne sont pas des gens forcément de son pays. La personne travaille à l'international, elle était obligée de payer les $100 qui lui ont coûté 65 000 francs CFA maximum. Et chaque jour, elle fait la promotion de ses liens, de son lien de site éditeur. La personne a 2 sites éditeurs. Rappelez-vous qu'il y a une branche gauche dont j'ai parlé et il y a une branche droite dont j'ai parlé. Vous avez 2 branches et 2 liens. Si vous voulez mettre des gens sur le côté gauche, vous donnez ce lien en copiant ici et en disant OK.
Si vous voulez donner le lien de ce côté ici, côté droit, vous cliquez ici, côté droit, et vous dites OK, c'est déjà copié. Vous collez sur, par exemple, WhatsApp, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous donnez à la personne, vous envoyez par email, vous voyez là. Bien. Maintenant, la personne là qui a payé $100 en faisant ceci, en tant qu'apporteur d'affaires, c'est parce qu'elle a oublié de payer $100, donc elle a payé juste $100, juste le petit montant pour que. Mais regardez déjà la personne, avec le partenaire direct, la personne a déjà remboursé ses $100. Le binet lui a donné $1,426, le partenaire direct lui a donné $1,266. Mais son petit montant, comme c'est aussi comme quelqu'un qui a apporté son actif numérique de $100 pour pouvoir spéculer via la compagnie, on lui a déjà donné $34. Vous comprenez? Mais le but pour vous, vous n'aurez pas grand-chose avec ça, avec $100. Donc, vous, le but, c'est de pouvoir travailler en tant qu'apporteur d'affaires, personne confinée, personne au chômage. Voilà un moyen pour vous de travailler pour faire de l'argent. Ça, c'est un exemple très clair qui est là. Maintenant, dans la franchise, comme bien sûr, elle n'est pas une franchise, elle n'a pas $10,000, elle n'aura rien. Mais regardez le total de ça, plus ce petit montant lié à son capital, le taux d'intérêt journalier, ça lui fait $2,727. Tu es en Europe, tu peux vivre avec ça. OK, et c'est vraiment bon pour vous. Voilà la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, maintenant, on va montrer un compte de quelqu'un qui est une franchise et qui ne parraine pas, et donc qui n'a rien dans le parrainage, et qui n'a rien dans le binaire, qui n'est pas un apporteur d'affaires, et qui, par conséquent, gagne que 2 fois seulement. Et pour ça, il faut payer au moins $10,000. Cette personne a payé $10,150. Et ses actifs numériques d'une valeur de $10,150 lui permettent d'avoir au moins quelque chose chaque jour, 5 jours sur 7. Maintenant, étant une franchise, toute personne qui rentre dans le système qui choisit sa franchise lui permet d'avoir 3%, 3%, 3%. Voilà les 3%, ce que ça a donné. Au bout d'une semaine, la personne a pris la franchise un dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 janvier 2021. Et la personne a déjà en une semaine 959 dans la franchise. Et comme son argent aussi est dans la deuxième tranche où on applique 1,75%, puisque $10,000, ça fait pas de la deuxième tranche qu'on a vu tout à l'heure. On lui applique 1,75% sur ce montant, donc ça lui a donné déjà $886. Quand vous ajoutez les retours sur ce qu'il a déposé comme intérêt, quand la compagnie spécule avec, plus la franchise, ça lui fait $1,846 en 2 semaines. Vous comprenez? Et la personne a déjà retiré 1,843, il ne lui reste que $3 dans le compte. Vous pouvez aussi faire ça. Alors, certainement, cette vidéo vous aura plus ou moins plu, ou bien vous êtes dans le besoin, au chômage, confiné, sans rien. Cette vidéo, le but, c'est de vous informer, pas forcément de vous parrainer. Bien sûr, moi-même, pour aider les gens à comprendre le système, je suis aussi inscrit. Mais vous ne verrez pas mon lien en dessous. Cette vidéo est utilisée pour aider le maximum de personnes, pour que toute personne qui veut pouvoir expliquer à son ami puisse lui expliquer. Donc, quand vous aurez fini d'écouter cette vidéo, adressez-vous à la personne qui vous l'a communiqué. Cette personne sait bien sûr comment vous y prendre. Alors, comment on fait l'inscription? Regardez dans la description de la vidéo ou dans les commentaires, nous avons épinglé des liens de vidéos en anglais que la compagnie elle-même a fait pour montrer comment ce business, comment on s'inscrit, comment on approvisionne son compte, comment on développe ou comment on fait des retraits. En dessous de la vidéo, il y aura une vidéo en anglais venant de la compagnie elle-même qui vous explique aussi comment le business fonctionne en anglais. Pour que si vous qui avez écouté ça, que vous trouvez que c'est une bonne vidéo, que vous pouvez vous en servir vous aussi pour conquérir le marché en tant qu'apporteur d'affaires, parce que vous pouvez vous en servir pour attirer des clients pour votre affaire. En restant chez vous à la maison, utilisez seulement cette vidéo pour conquérir le marché, pour avoir des clients, des Chinois, des Américains, des Suisses, des Russes. Vous pouvez le faire de partout le monde entier.
Vous pouvez laisser de côté votre pays africain et cibler des Européens qui comprennent mieux ces genres de métiers et ils comprendront. Ils sont pleins qui sont confinés en Europe, aux États-Unis et qui ont besoin de ça. Ils sont ignorants. Et l'information que vous recevez ici est une information en or. Aidez les gens à sortir de ce manque, à sortir de ce chômage qui est vraiment en train d'atteindre, d'apporter un coup fatal à leur dignité en tant qu'être humain. L'Internet est un pouvoir, sachez vous en servir. Donc, contactez la personne qui vous a passé cette vidéo. Elle pourra vraiment bien vous expliquer les petits détails. Quant à moi, j'ai fini mon travail et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir de plus amples renseignements dans d'autres choses ou dans d'autres façons de faire. Je vous souhaite un bon succès en 2021. Concentrez-vous sur ça et ça peut vraiment vous aider. Merci. Ciao.